Bienvenue à tous. Aujourd'hui, quotidienne. Donc là, aujourd'hui, on va parler de génération et d'exportation de fabriques PowerPoint et PDF. Donc, ça va durer un quart d'heure. Pendant 15 minutes, on va voir ensemble un peu comment créer une fabrique. Ensuite, les différentes façons de diffuser cette fabrique aux utilisateurs. Donc, l'export manuel ou automatique. Et, Et ensuite, on passera sur les questions. Donc d'abord, il y aura une petite présentation de 15 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser les questions. Alors, n'hésitez pas à poser les questions au fil de la présentation. Et je reviendrai dessus à la fin. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans l'encart question de GoToWebinar. Alors, nous allons voir ensemble comment générer une fabrique. Donc PowerPoint ou PDF, ça va être sensiblement la même chose. On va commencer par PowerPoint, on va se focaliser dessus. Ensuite, je vous montrerai une fabrique PDF qui sera déjà faite. Puis les différentes manières de rendre cette fabrique accessible aux utilisateurs. Donc la partie création, donc création de fabrique PDF ou PPT, on va apprendre à utiliser un template PowerPoint, à ajouter un flux, ajouter une légende, à gérer la partie substitution de mots et l'ajout de pages. La partie export, ça se passe dans les appareils de sortie. On verra ensemble les différents appareils de sortie qui sont les plus couramment utilisés pour pouvoir exporter votre fabrique. Et ensuite, dernier point, ce sera le téléchargement manuel, donc le plus courant, avec un bouton sur lequel on vient télécharger notre fabrique. Donc là, c'est l'utilisateur final qui va dire je veux ma fabrique et je veux la télécharger. Ok, donc on va démarrer. Donc ici, je suis dans le studio. Le studio, c'est l'élément dans lequel vous allez pouvoir créer et générer vos flux. Donc moi, je vais avoir un premier flux, donc qui est le flux de coûts de communication par département. Donc, je vous présente rapidement les flux que j'ai utilisés pour que la présentation ait plus de sens. Donc, c'est un graphique en anneau avec donc le coût de communication et séparé par département d'entreprise. J'ai un deuxième flux qui est mon flux coût de communication donc annuel versus celui de l'année dernière. Voilà, donc j'ai mon coût année -1 et mon coût année. Donc ça sur l'année 2020. En fait, pas attention aux dates, hein, septembre 2020, on est sur de la prévision, on va dire. Donc voilà les deux flux que je vais pouvoir utiliser. Et en fait, ces deux flux-là sont présents sur mon dashboard. Donc à ce niveau-là, j'ai une page de dashboard avec différents filtres, etc. Ça, c'est votre dashboard. Et vous souhaitez rendre ces flux-là disponibles à l'utilisateur sous un format autre que le format que vous avez actuellement ici sur le web. Donc soit un PDF, soit un PowerPoint. Donc, pour ça, il faut créer une fabrique. Et on aimerait créer un rapport donc, annuel, je sais pas moi, annuel, mensuel, hebdomadaire, ce que vous voulez. Après, la fréquence d'envoi ou la fréquence d'upload de vos fabriques sera gérée plus tard dans la partie appareil de sortie et rafraîchissement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, on va créer une nouvelle fabrique. Ici, fabrique PowerPoint. Et en fait, on peut avoir deux options. Soit on crée une fabrique directement avec, alors soit OpenOffice, soit Microsoft PowerPoint. Enfin voilà, les deux sont faisables. Et vous pouvez notamment sélectionner un modèle sur le serveur de documents. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter
un fichier qui va être hop, mon template. Donc c'est un template PowerPoint comme vous en avez dans vos sociétés, hein. C'est pour justement ne pas partir de zéro. Donc là, en attendant que ça s'upload, je vous montre mon template. C'est un template PowerPoint. Ici, vous voyez que j'ai des dispositions différentes qui vont me permettre ensuite de les utiliser plus tard dans ma fabrique PowerPoint. Donc ça vous permet de ne pas partir de zéro, hein, quand vous voulez créer un document de fabrique. Donc là, voilà, on voit réussi. J'ai mon template light qui est présent. Et à partir de là, donc, je vais pouvoir le sélectionner. Pardon, et pouvoir commencer à générer ma première fabrique à partir d'un template. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on lance l'ajout, il lance aussi PowerPoint. Donc là, on a l'édition du modèle, donc on est côté studio, et en même temps, on a notre PowerPoint qui est ouvert, le PowerPoint Windows, qui n'a rien à voir avec Geekdash, hein. C'est vraiment, ce sera soit OpenOffice, soit PowerPoint. Et ici, vous allez commencer à pouvoir éditer votre modèle, votre fabrique de PowerPoint. Donc là, on va l'appeler rapport annuel. Ici, on va ajouter de la substitution de mots, hein. La substitution de mots, c'est un élément qui nous permet de dire, bah, quand je rencontre cette typologie de mots, par exemple date du jour, donc c'est sensible à la casse, donc ça je vais le copier pour plus tard, on va le garder en mémoire. Date du jour, à chaque fois que je verrai date du jour, je le remplacerai automatiquement par la date à laquelle mon export a été fait. Donc ça, on verra tout à l'heure comment on fait. Là, on est toujours donc sur PowerPoint. Je vais ajouter une nouvelle diapositive. On va parler donc du coût de com par département. Et donc là, on va retourner dans Studio. On va cliquer sur coût de com par département ici. Et on va cliquer ici, puis coller dans Office PowerPoint. Donc là, j'ai copié. Je viens ici. Et je n'ai plus qu'à faire CTRL V. CTRL V, vous voyez, il me crée un élément. Coût de com par département. OK. À partir de là, j'aimerais avoir une légende liée à cet élément-là pour la partie export. Donc je vais cliquer ici. Il me demande quel graphique. Je lui dis coût de com par département. Affichage vertical ou alors horizontal en décochant. Je vais garder le vertical. Donc là, pareil, légende créée avec succès dans le presse-papier. Donc on n'a plus qu'à retourner dans notre PowerPoint, faire coller. Et donc, on a notre légende qui apparaît. Donc, on la redimensionne. Hop. Je vais reprendre un peu de place comme ça. Voilà. Donc là, on a notre première diapo qui est faite. On va en créer une deuxième. Et là, on va faire analyse coût de communication versus N-1. Voilà. Donc là, pareil, on enlève cette petite encadrée. On rajoute donc coût de com versus N-1. On clique. On retourne sur le PowerPoint. On ajoute donc le graphique colonne, on redimensionne. Hop, voilà. On va rajouter donc une légende. Cette fois, on va la mettre en horizontale, donc basée sur coup de com versus N-1. OK. On l'ajoute. CTRL V. Voilà. Donc là, on a nos deux premières diapositives.
Ensuite, on va rajouter une page qui va nous permettre, plus tard, vous verrez, de mettre, on va dire, le contexte hein, de téléchargement de cet élément. Donc là, c'est ceci. Cliquez ici pour ajouter un résumé des filtres à votre modèle. Donc c'est quand même assez intéressant parce que filtre, ça va permettre d'ajouter une page qui va récapituler le contexte de filtrage au moment de l'export. Ça, vous n'aurez pas à vous demander sur quoi j'avais filtré, sur quelle année, sur quel département d'entreprise, sur quel produit, etc. Le contexte de filtrage sera, on va dire, sur la dernière page. Comme ça, même si vous revenez sur votre PowerPoint plus tard, à ce moment-là, vous avez tous vos éléments. Donc là, on va passer. Donc là, on a fini notre rapport basé sur nos deux flux. On a ajouté des légendes, on a ajouté le contexte. On a la date du jour ici. Donc ça, je le copie et on va hop, sauvegarder, enregistrer, on ferme. Ici, on vérifie qu'on est sur le bon. On va le modifier, on va lui donner un nom, rapport annuel live. Voilà, ok. Donc là, j'attends, c'est en train de sauvegarder. Voilà. Donc ici, on va pouvoir. Alors, il est encore en train de sauvegarder. Voilà. Alors, donc, on va donner le nom de notre fabrique. Donc, c'est rapport annuel live PPT. Le nom d'exportation, donc ça, c'est quand la personne va télécharger le fichier, ou alors quand il sera envoyé par mail, ou alors quand il sera déposé sur un serveur de documents, on va pouvoir lui générer un nom automatiquement, basé sur différents éléments. Donc soit basé sur les filtres, soit basé sur une variable, soit basé sur la date. Nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de simple, on va mettre rapport annuel live. Et là, en fait, cette date-là sera modifiée. À chaque fois qu'on va envoyer cet élément sur un serveur de document ou peu importe, la date sera mise à jour automatiquement avec la date du jour. Ok, donc ça c'est pour la partie nom des exports. Et ensuite ici, on a dans la partie paramètres, on a les filtres, la substitution de mots et les variables. Et c'est ici que nous allons venir ajouter donc notre élément de substitution. Et ici, on va dire, donc, à chaque fois que je rencontre la clé date du jour, je vais ajouter donc la date du jour. Et donc là, ça va être, on copie ça. Voilà. Donc à chaque fois que dans le PowerPoint, on va rencontrer cet élément clé, on va le remplacer par la date du jour. J'enlève le fait d'ignorer les filtres existants. Vous verrez plus tard pourquoi. Et donc là, je sauvegarde. Donc là, voilà, on vient de créer notre première fabrique de fabrique PowerPoint. Je vous montre rapidement donc le PDF, c'est un peu le même principe, sauf que du coup, on est sur l'outil de génération de PDF de DigDash. Du coup. Et donc là, on n'a plus de copier-coller à faire, mais c'est juste du drag and drop. Vous venez drag and drop, vous venez ajouter des pages ici en faisant plus, ajouter une page. Donc là, on passe à 3 pages et après, vous faites drag and drop. Ça vient rajouter donc l'élément que vous voulez ajouter.
Ok, donc là c'est un peu le même principe. Ici vous avez donc votre générateur de PDF basé sur les flux que vous aurez créés en amont. Donc moi j'avais mes deux premiers flux qui ont été créés avant, qui sont dispo sur mon dashboard, etc. Euh, et à partir de ces flux, donc je crée deux rapports, un rapport PPT, un rapport PDF. Ok. Donc là, on a vu comment générer des fabriques. Maintenant, on va voir la partie exportation. Exportation, on a la première, la plus simple, c'est de créer un bouton. Et derrière ce bouton, on va ajouter l'action de télécharger au format PPT ou au format PDF la fabrique qui a été créée précédemment. Donc là, si je vais ici, que je télécharge au format PowerPoint, hop, je me reconnecte. Voilà. Donc là, je télécharge au format PowerPoint mon rapport. Donc là, vous voyez, j'ai le nom de mon export qui est rapport annuel 20-04-2020. Et quand je l'ouvre, du coup, j'obtiens mon rapport PowerPoint tel que je l'avais généré. Donc là, on a notre rapport annuel avec notre page d'accueil et notre template. Tout ça, c'est toujours basé sur le template. Rapport annuel. La date, vous vous rappelez, avant, hop, il y avait date du jour. Et en fait, il a transformé date du jour. Donc, il a substitué date du jour par la date au format qu'on lui a spécifié. Ici, il m'a copié mon élément et on se retrouve avec donc notre rapport. Alors, hop, un petit souci avec ça. J'ai dû me tromper. Euh, ouais. Alors après, voilà, il y a quand même des choses à revoir, hein, qui sont pas forcément exactement ISO à ce qu'on a sur donc sur le dashboard. Donc là, vous voyez, j'ai mon dashboard qui est de cette manière-là, et derrière mon PowerPoint qui va se générer basé sur les flux que j'ai créés avant. Donc là, on voit que le contexte du rapport, il est filtré sur l'année 2020. Qu'on voit qu'on a bien nos années 2020 ici, qu'on a tous nos départements. On va faire une deuxième démo, c'est que du coup, mon PowerPoint, il est sensible au filtrage du dashboard. Donc là, par exemple, je vais prendre uniquement les types de lignes, ou plutôt matériel. Je vais prendre du Cisco SPA. Et donc là, j'ai les coûts de communication par département uniquement pour Cisco SPA 303. Vous voyez, donc là, mon rapport a changé. Donc là, je vais le retélécharger. Voilà. Et donc là, le rapport est basé sur l'année 2020 et le matériel Cisco SPA 303. Donc le filtrage est effectif aussi sur les PowerPoint. Idem pour la partie PDF. Donc, je vous montre le rapport PDF. On peut ensuite définir sur le PDF la façon dont on affiche. Donc là, on est en mode portrait, mais je peux très bien avoir choisi le mode paysage pour afficher mes pages en mode paysage. Là, ça, c'est vous qui choisissez. Tout ça, ça se passe donc dans la partie édition des fabriques. Et le dernier point, donc on a vu l'export manuel, donc au besoin par un utilisateur final, mais on peut très bien automatiser via la partie appareil de sortie. Donc là, vous voyez, appareil de sortie, je vais pouvoir cocher
différents éléments et ajouter des appareils ici. Donc on propose différents appareils. Les plus utilisés sont le serveur SMTP pour envoyer votre fabrique par mail automatiquement. Donc comment ça se passe? Ici, vous configurez votre relais SMTP et vous envoyez à la personne, adresse du destinataire. La personne qui est dans Dicdash, qui est définie dans Dicdash, aura une adresse mail définie et recevra donc le mail. La deuxième option, c'est de mettre ça sur un serveur de fichiers. Et donc là, vous allez pouvoir, pareil, ajouter des serveurs de fichiers et télécharger vos éléments à heure fixe ou à jour fixe, enfin peu importe la fréquence que vous choisissez. Votre élément sera mis en place à disposition des utilisateurs, soit sur un serveur de fichiers, soit envoyé par mail, soit disponible au clic pendant, euh, pendant, euh, pendant que l'utilisateur le souhaite. Donc voilà. Voilà pour la partie export et génération de PPT et de PDF. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez des choses sur lesquelles vous aimeriez revenir, on peut passer maintenant du temps sur vos questions. Alors pour poser des questions, hein, vous allez dans l'onglet sur votre webinar et vous pouvez rajouter à la suite vos questions, si vous en avez. Alors, donc pour les exports PPT, est-il possible d'avoir par exemple un export de toutes les lignes? De toutes les lignes. Ah, attendez, peut-être qu'il manque la suite, non. Euh, alors, je comprends pas bien votre question. De ne pas cliquer sur le filtre pour chaque ligne. Alors en fait, euh, je comprends pas très bien votre question. Après, si vous avez des questions plus techniques, vous pourrez nous contacter. Mais là, de ce que je comprends, c'est vous voudriez un export, par exemple, pour tous les matériels, sans cliquer, c'est ça? Alors ça, c'est faisable. Donc c'est faisable de faire donc un export. Donc là, vous pouvez effectivement le faire en passant sur la partie filtrage. Hop, ici. Et vous pouvez ajouter donc un département, élément, et ensuite vous allez créer une fabrique ou alors faire comment on appelle ça? Du bursting sur la partie département. C'est-à-dire que vous allez créer automatiquement autant de rapports qu'il existe de départements dans votre dimension. Ok.
Bon, bah écoutez, il n'y a pas plus de questions que ça. Et si on ne connaît pas à l'avance le nombre de départements. Bah en fait, après la dimension, elle va bouger, c'est-à-dire que vous allez créer un filtre ou alors plutôt une variable basée sur la dimension département et ça va boucler automatiquement autant de fois qu'il y a de départements. Oui. Alors, pour avoir un exemple de ce cas de figure, c'est plus long à mettre en place que la demi-heure qu'on a pour la quotidienne. Mais bah, n'hésitez pas à nous contacter et du coup, on vous enverra un exemple de configuration pour mettre en place pour que cela fonctionne. Et écoutez, oui, effectivement, c'est des choses à mettre en pratique. Donc là, effectivement, on est sur une demi-heure de quotidienne hein, pour la partie génération de PowerPoint PDF. Il y a énormément de choses à dire. N'hésitez pas à revenir, hein, on a un webinaire dédié à ça qui va être fait. Alors, il me semble que c'est le 30. Il me semble que c'est le 30. Voilà. Donc, c'est un webinaire dédié plus précisément donc, à la génération de PowerPoint. Et du coup, bah, pourquoi pas passer sur ce cas de figure et il y en aura bien d'autres qui vont être faits et ça durera une heure et quart. Donc voilà, on aura le temps d'aller plus dans le détail et quelque chose de plus technique. Voilà. Merci Isabelle. Le 30 à 11 heures. Donc bah écoutez, on va se quitter donc là-dessus. Passez une bonne journée. Et puis donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.